Comme le 21 septembre, la journée mondiale de l'Alzheimer, l'occasion de parler de cette maladie qui touche plus d'1 million de personnes en France. La chargée de mission de l'association France Alzheimer Mayotte et maladies apparentées est avec nous ce soir. Zalia Madafaki, bonsoir. Bonsoir Général, bonsoir la population de Mayotte. Merci d'être avec nous. Alors votre association existe depuis 4 ans maintenant. Vous accompagnez les familles sensibilisées sur la maladie. Mais pourquoi aucune manifestation cette année ? Excusez-nous toute la population de Mayotte concernant la journée de cette année. On sait très bien ô combien c'est très difficile la situation que nous vivons actuellement. La crise sanitaire, c'est mondial. Donc, mais on ne vous a pas oublié la famille. Hein. Là, on va mettre en place les formations des aidants dès la semaine prochaine. On va faire aussi des groupes de parole. Donc, tous les bénévoles se mobilisent pour vous accompagner. Il y a combien de bénévoles à Mayotte ? Nous, on est 39 adhérents, mais il y a au moins une vingtaine de personnes qui courent, voilà, dans tout le département. Dans toute l'île. Voilà. Alors, justement, pour revenir à cette journée symbolique, le 21 septembre, est-ce que pour vous, c'est suffisant, une seule journée, pour parler de cette maladie quand on connaît la souffrance des familles et surtout leur solitude ? Nous, on sait c'est pas une journée n'est pas suffisant. Déjà, nous, tous les jours, si on est l'île, on aide les familles. Mais quand même, c'est marquant cette journée parce que c'est la journée, le 21 septembre, la journée mondiale Alzheimer. C'est pour cela, déjà, merci Mayotte Première de nous avoir invités parce que on sait ô combien, quand on organise cette journée, il y a au moins 600 personnes qui viennent à cette manifestation. Et plus de 1000 personnes qui nous écoutent durant pratiquement une semaine parce qu'on intervient à la télé, à la radio aussi. Donc, on ne vous a pas oublié. Alors, pour ce qui est des actions terrain, vous n'avez pas fait, on l'a dit, de manifestations cette année, mais ces manifestations-là sont décalées au mois de mars. Est-ce que le programme est déjà établi ou vous êtes encore en pourparlers pour savoir qu'est-ce que vous allez faire comme action et où ? Nous, mois de mars, il y aura une semaine du cerveau, donc du 15 au 21 mars. On a déjà préétabli un planning. Donc on se dit, espérons d'ici là, on pourra réunir du monde. Sinon, si ce n'est pas possible, on aura des spécialistes, au moins 3 spécialistes, neurologues et neuropsychologues qui viendront à Mayotte. Et donc, France Alzheimer seront à domicile avec les neuropsychologues pour évaluer et poser le diagnostic. Alors justement, en 2018, l'association avait mis en place un dispositif pilote de téléconsultation pour diagnostiquer la maladie. Est-ce toujours d'actualité et est-ce que ça permet, pour le coup, une meilleure prise en charge des malades ? Nous, c'est vrai que août 2018, on a développé la première consultation mémoire donc à distance. Ça fonctionne. 2 fois par semaine, donc le mardi et le mercredi, donc on fait l'évaluation neuropsychologique à Chiconi au siège de France Alzheimer. Et donc les familles nous contactent et on prend des rendez-vous. C'est vrai que là, ça existe il y a 2 ans, mais on sait très bien ô combien tout le monde en a besoin. Dès qu'on a des plaintes cognitives, on aimerait bien qu'on rencontre des spécialistes pour savoir ce que nous avons. Alors en 2018 aussi, on parlait de 1360 personnes atteintes à Mayotte de maladies neurodégénératives. Où en est-on aujourd'hui ? Est-ce que c'est toujours le chiffre référence ou on a plus de données ? Au jour d'aujourd'hui, même si 2018, on a estimé 1360 personnes qui est touchées par les maladies neurodégénératives, moi je pourrais dire, certes, il y a ce chiffre-là que nous avons fait avec notre partenaire, le réseau Louis, les spécialistes, mais on sait très bien que les maladies neurodégénératives, quand une personne qui est malade dans une famille, c'est toute la famille qui a besoin d'aide. Donc aujourd'hui, même si c'est 1360 ou 1400 ou 2000, mais on sait très bien qu'il faut multiplier le chiffre par 5, voire 6, parce que c'est toute la famille qui a besoin d'aide.
toute la famille qui a besoin de soutien, de plateformes de répit, parce que je peux juste rajouter, avec la Covid, la situation actuelle, les familles sont tellement dépassées par déjà la crise actuelle. N'en parlons pas avec l'accompagnement de leurs proches qui est malade. Merci beaucoup Zalia Madafaki d'avoir été avec nous pour parler de cette journée